Bonjour, bienvenue à la première version de l'accro de la croquette en vidéo. Cet accro va parler uniquement d'un sujet, soit la loi sur les régimes volontaires d'épargne retraite qui était entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette loi oblige tous les lieux de travail ayant minimum 5 employés à mettre en place un régime d'épargne retraite. Il doit être offert par un administrateur autorisé par le gouvernement du Québec. Plusieurs dates de mise en application ont été édictées par le gouvernement, soit le 31 décembre 2016 pour les organisations ayant 20 employés et plus, le 31 décembre 2017 pour les organisations ayant 10 à 19 employés et pour les organisations ayant 5 à 9 employés. La date officielle n'a pas été fixée, mais cela ne saurait tarder. Au cœur de cet accro, nous allons voir en tant qu'employeur qu'est-ce que ça implique, en tant qu'employé qu'est-ce que ça implique, les étapes à mettre en place pour instaurer le régime volontaire d'épargne retraite au sein de votre organisme, ainsi que les obligations en tant qu'employeur. Donc, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'employeur? Mais premièrement, la loi sur les régimes volontaires d'épargne retraite n'oblige aucunement les organisations à cotiser à ce régime. Elle implique seulement que vous devez inviter vos employés à cotiser, à même leur paye, à un régime volontaire d'épargne retraite s'ils n'ont pas déjà un régime. Bien évidemment, si vous désirez cotiser en tant qu'employeur au régime volontaire d'épargne retraite de votre employé, cela est possible. Donc, si vous n'offrez pas de régime volontaire d'épargne retraite comme un REER, une participation au régime de retraite du communautaire, vous avez l'obligation en tant qu'employeur d'offrir un accès au régime volontaire d'épargne retraite et de faire le prélèvement automatiquement sur les payes. En tant qu'employeur, vous avez la responsabilité de choisir un régime volontaire d'épargne retraite. Une banque d'administrateurs autorisée est disponible sur le site web du gouvernement du Québec. Vous avez aussi à informer vos employés de cette possibilité. Évidemment, vous avez aussi la responsabilité d'inscrire vos employés visés et de prélever leurs cotisations et de transmettre les cotisations à l'administrateur du régime volontaire d'épargne retraite. Vous devez inscrire tous vos employés ayant 18 ans et plus et ayant au moins 1 an d'ancienneté. En tant qu'employé, qu'est-ce que ça implique? En fait, ça va être de remettre toutes les informations nécessaires à l'employeur, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, ainsi que la langue de communication. Vous devez aussi déterminer le taux de cotisation. Si vous ne désirez pas cotiser à un régime volontaire d'épargne retraite, vous devez produire un avis de renonciation et le remettre à votre employeur dans les 60 jours suivant l'avis de participation qui vous sera envoyé par écrit par votre employeur. Cela va permettre à l'employeur d'aviser l'administrateur du régime volontaire d'épargne retraite et vous allez pouvoir être désinscrit par votre employeur. Si vous ne déterminez pas le taux de cotisation, des taux par défaut ont été instaurés, soit 3% du salaire brut à partir du 1er janvier 2018, 4% du salaire brut à partir du 1er janvier 2019. Ces taux s'appliquent par défaut aux employés n'ayant pas déterminé la cotisation au régime volontaire d'épargne retraite dans les 60 jours suivant la date d'envoi de l'avis de participation. Comment on met un régime volontaire en place dans un organisme communautaire? En fait, les étapes sont quand même assez claires. La première étape, ça va être de choisir un administrateur de régime volontaire d'épargne retraite via la banque des administrateurs autorisés sur le site web du gouvernement du Québec. En deuxième étape, ça va être d'aviser vos employés. Ils doivent être avisés au moins 30 jours avant que le contrat soit signé avec l'administrateur. L'avis de l'employeur doit inclure son intention de mettre en place un régime volontaire d'épargne retraite, la présentation des relations d'affaires qu'il entretient avec l'administrateur, le processus d'inscription, transmission des renseignements personnels, période de renonciation, choix de la cotisation, etc. et les modalités d'inscription sur demande pour les employés non visés. La troisième étape, ça va être de signer le contrat avec l'administrateur. La quatrième étape, inscrire ses employés au régime volontaire d'épargne retraite.
Suite à la signature du contrat de l'administrateur, vous avez 30 jours pour inscrire vos employés et ainsi transmettre les renseignements suivants sur les employés à l'administrateur, dont le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et la langue de communication. Au plus tard 30 jours suivant l'inscription des employés au régime volontaire d'épargne retraite, l'administrateur doit envoyer un avis aux employés. Celui-ci doit contenir le sommaire écrit du régime, le formulaire de désignation du bénéficiaire. Ce formulaire est pour les employés désirant ne pas participer au régime volontaire d'épargne retraite. Les employés ont 60 jours après l'envoi de l'avis de participation pour se retirer du régime volontaire d'épargne retraite. Lorsque vous recevez un formulaire de désignation du bénéficiaire, l'employeur a 30 jours pour aviser l'administrateur. Il doit conserver l'avis de renonciation écrit de leur employé. La 5e étape, ça va être de commencer à percevoir les cotisations. Vous devez percevoir les cotisations sur la paie qui suit le 61e jour de l'avis aux employés produit par l'administrateur. La 6e étape, ça va être de remettre les cotisations de vos employés à l'administrateur. Les cotisations doivent être envoyées au plus tard, le dernier jour du mois qui suit la perception. Au niveau des obligations des employeurs, la première, ça va être d'inscrire vos employés. Alors, ensuite, ça va être de aviser l'administrateur des désignations s'il y a. La 3e, prélever les cotisations. Et la 4e, faire un rappel à tous les 2 ans. Pour les employés qui ont renoncé à participer ou qui ont cessé d'y cotiser. La dernière obligation, ça va être de fournir tous les documents ou renseignements demandés à l'administrateur, à Retraite Québec et à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Cette commission sera en charge de surveiller le respect des obligations de l'employeur à l'égard de leur responsabilité d'offrir un régime sous les conditions de la loi. Pour les employés ayant 10 employés et plus, il est primordial de mettre rapidement en place un régime volontaire d'épargne retraite, car la date édictée était le 31 décembre 2017. Pour les organismes ayant 5 à 9 employés, la date édictée n'est pas fixée, mais cela ne saurait tarder. Soyez donc à l'affût, car la loi prévoit qu'un employeur qui contrevient à certaines obligations commet une infraction et est passible d'une amende. Donc, ça serait très important, si vous avez 5 employés et plus, de voir avec vos conseils d'administration comment vous allez mettre ça en place. Évidemment, si vous avez des questions par rapport au régime volontaire d'épargne retraite, vous pouvez communiquer à la Crocat via le téléphone au 819-797-3822 ou via courriel à crocat@tlb.sympatico.ca. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!